Nuit noire sur Naplouse. Une unité de terreur d'élite prend position. Tout est calme et les soldats s'habituent peu à peu à l'obscurité. Immédiatement, les soldats arrivent et surveillent la route principale. À tout moment, pourrait surgir une voiture avec des terroristes à son bord. Quelles sont les probabilités de voir arriver un terroriste là, tout d'un coup ? Elles sont très hautes et c'est pour cela qu'on est là. À l'affût d'indices ou de mouvements suspects, des soldats surveillent les véhicules quittant la ville et qui pourraient stopper et libérer des hommes armés préparant un attentat ou une attaque. Nous savons parfaitement reconnaître un individu avec un comportement suspect pouvant être armé ou un véhicule dangereux. Au sein de la Casbah opère un groupe armé du nom de Gova Arayot, la Fosse au Lion. Quelques dizaines d'hommes en armes, devenus de véritables héros pour être les auteurs de la plupart des derniers attentats ou d'essais d'attentats ayant eu lieu dans la région. Leur façon de procéder ? En arrivant au plus près des soldats israéliens, puis en faisant feu depuis le véhicule en mouvement avant de prendre la fuite. C'est de cette façon qu'ils ont tué le sergent-chef Ido Barour, paix à son âme, combattant du commando de l'unité de Givati. C'est aussi les raisons pour lesquelles le commandement général a décidé de mettre un cordon de sécurité tout autour de la zone pour empêcher la sortie des terroristes. C'est aussi pour cela que plusieurs unités de terreur d'élite ont été positionnées. Nous sommes cette nuit avec l'unité 636 lors de l'une des prises de position autour de Naplouse. Comment fais-tu pour distinguer un véhicule suspect entre toutes ces voitures qui rentrent et sortent de la ville ? Nous sommes après de nombreuses opérations et nous avons acquis de l'expérience et suivant ce que nous voyons, nous savons faire la différence. 80, ici 50. Vous êtes en place avec tout le dispositif ? Très bien. Restez en position allongée et prêt à tirer. Pas très loin de nous, une autre force est stationnée, donnant les moyens visuels. Ils sont les yeux et les oreilles des soldats. Positionnés vers la route d'accès, c'est eux qui guideront le tireur d'élite en cas de l'apparition d'une cible potentielle. Attention, véhicule arrivant sur zone du nord au sud d'ici 15 secondes. En position. Qu'est-ce qui attire votre attention ? Lorsque nous sommes positionnés à un point sensible comme celui-ci, nous donnons aux soldats se trouvant plus bas, près de la route, toutes les informations et notifications qui peuvent les aider à reconnaître des voitures qui pourraient participer à une attaque. Après, c'est à eux de jouer. C'est exactement ce qu'il s'est passé lors de l'attaque perpétrée par un officier des forces de sécurité palestiniennes il y a quelques semaines. En fait, un terroriste. La voiture, suivie tout le temps par les guetteurs israéliens, arrive sur les lieux, puis s'arrête. En sort un homme armé. Dès qu'il pointe son arme pour faire feu sur une position de Tsahal, il est abattu par un tireur d'élite de l'unité 636. C'est la zone la plus chaude en ce moment. C'est d'ici que sortent un grand nombre d'attentats, de passages d'armes, et nous sommes là pour les arrêter et les en empêcher de sortir de leur village pour perpétrer ces attaques, en les obligeant à rester sur leur terrain. Comment tenez-vous le coup autant de temps sur le qui-vive ? Qu'avez-vous dans vos poches ? Franchement, on n'a rien avec nous. Quoi, même pas de café, des chips, des barres chocolatées ? Non, même pas de café. Nous devons rester silencieux pour ne pas être repérés. Et nous avons l'habitude. Nous savons faire passer le temps d'une façon ou d'une autre, tout en restant prêts à réagir. Tu notes un changement ces derniers jours ? Oui, absolument. Les terroristes nous trouvent sur leur route et en même temps, les civils continuent leur vie de tous les jours. C'est exactement le but de l'armée ici. Que les civils palestiniens puissent vaquer à leurs occupations de la manière la plus normale et que les terroristes sachent qu'il y a face à eux une armée très puissante et déterminée à les éliminer où que ce soit. Durant de longues heures, nuit après nuit, en silence, les soldats attendent patiemment que l'autre côté fasse une erreur. Le bouclage autour de Naplouse ne pourra pas durer encore longtemps et la pression pèse sur la population civile. Cela donne certains résultats, certes, mais il faut déjà penser à un autre mode d'opération, précéder et arriver jusqu'au cache des terroristes pour les éliminer. Un casse-tête permanent pour les forces de sécurité israéliennes qui essayent de stopper la vague d'attentats provenant du nord de la Samarie, à seulement 50 km de Jérusalem.